Konnichiwa les amis, aujourd'hui 261e jour de l'aventure réveil à Fukuoka. Alors j'avais prévu de faire une grasse matinée, effectivement je fais une très grande grasse matinée. Je me suis réveillé même juste à l'heure pour libérer l'appartement. D'ailleurs j'ai vu la concierge plus une femme qui est venue déposer de la lessive ici là. Ce matin ils m'ont parlé de typhoon. Bon, c'est ce que j'ai compris, j'ai l'impression qu'il y a un typhon qui est pas très loin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vent, il fait un gros temps de merde ce matin. Alors comme la journée est déjà bien entamée et qu'il y a un temps de merde, j'ai regardé, je vais plutôt aller à Beppu en train. J'ai regardé, il y a des trains, en plus c'est direct et c'est plus rapide. C'est plus cher que le bus. Donc dans un premier temps, petit passage au Combini, petite brioche, ensuite station de métro, gare d'Akata, et puis direction Beppu. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici au Japon en direction de Beppu. Alors, les amis, changement de programme. Pas vraiment de programme, mais plutôt d'horaire. En fait, je réalise vraiment qu'il y a eu j'ai réalisé quand j'étais à la gare qu'il y avait vraiment un typhon. En fait, tous les bus et les trains sont, enfin pas tous, mais en partie annulés. Tous les trains sont suspendus pour l'instant. Les bus, il n'y en a quasiment que quelques-uns. En fait, quand je suis arrivé là-bas, j'étais juste à côté de la gare routière, j'ai dit je vais quand même aller me renseigner. Il y avait une queue pas possible, tout le monde était en train de regarder les portables, écouter les informations au micro et tout. Bon, c'est là que je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est le typhon, ça pose quelques problèmes en fait. Donc, il y avait une grande queue, j'ai fait la queue. Le gars me dit, ouais, prochain bus pour Beppu, pas avant 5h30, enfin à 5h30. Je dis, merde et tout, je dis pour des trains, vous savez, à mon avis, tous les trains sont annulés. J'ai quand même voulu vérifier par moi-même, je suis descendu, effectivement, aucun train pour le moment. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'attends, ça se trouve, il n'y aura toujours pas de train en fin de journée et il n'y aura plus de bus non plus. Donc, je suis retourné à la gare routière. J'ai pris un ticket, par contre quand je suis arrivé au guichet, le prochain bus pour Beppu, c'était 19h30. Je pense que les autres bus se sont remplis de passagers. Donc j'ai acheté le ticket, mais je pars qu'à 19h30 ce soir, j'arrive à 22h15 à Beppu. Voilà, bah, écoutez, ça arrive. Même au Japon, qui est un pays, tout est très facile pour se déplacer, pour voyager. Mais voilà, quand il y a des intempéries, des typhons, voilà, il faut faire avec. Donc, le bon côté des choses, c'est que je me suis déplacé. J'ai pris le métro, je suis arrivé dans le quartier de Gigon et j'ai trouvé un restaurant, j'avais faim. J'ai mangé un ramen, un tonkotsu ramen, vraiment excellent. Peut-être l'un des meilleurs que j'ai mangé de ma vie. Le bouillon, la tendreté, des pâtes, la viande, tout, c'était vraiment à tomber par terre, c'était excellent. Ça m'a coûté 750 yens le bol dans un petit restaurant qui payait pas de mine, c'était vraiment très bon. Maintenant, je vous parle en direct live du temple de Tochoji. Je suis venu ici le premier ou le deuxième jour et j'ai découvert qu'après en fait, je n'avais pas visité entièrement, qu'il y a un grand Bouddha en bois assis et c'est vraiment très beau. Je viens d'aller le voir, malheureusement on ne peut pas faire d'image, donc peut-être que je vous trouverai une image sur internet et que je vous la mettrai. Allez, je vous la mets, hop, vous voyez. Donc voilà, on a un très beau Bouddha ici, je pense qu'il doit être à peu près 3 heures maintenant, j'ai encore 4 bonnes heures à attendre, je sais pas ce que je vais faire, il pleut toujours. Bon, bah écoutez, je vais réfléchir, on va voir. Mais ça risque d'être un petit vlog aujourd'hui, enfin, petit vlog. Je vous parle beaucoup, mais il n'y aura pas beaucoup d'images, je pense.
Alors les amis, je vous retrouve. Qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure? Je suis repassé au sanctuaire Kushiga, où j'étais passé le premier jour. Après je suis passé dans une Shotengai, une artère commerçante là, couverte. Très sympa, en plus tout est ouvert, c'est dimanche aujourd'hui mais tout est ouvert. Et puis j'ai continué ma balade, je suis arrivé dans un petit quartier un peu vieillot, avec encore des maisons en bois, des vieilles enseignes publicitaires. C'était vraiment chouette, super paisible. Et puis là je viens d'arriver dans un petit complexe de temples, il y a plusieurs temples. On est derrière en fait le temple Tosho où je vous ai parlé la dernière fois. Et il n'y a personne, super zen, super calme. J'ai croisé une petite grand-mère en train de nourrir des chats là-bas. Mais voilà, c'est super paisible. Et c'est souvent comme ça. C'est les journées où voilà, y a un imprévu, changement de programme. Finalement, vous tombez sur des choses qui sont plutôt sympathiques. Et voilà, je passe une après-midi plutôt paisible et assez cool. Alors là, il est quasiment 17h et le temps a carrément changé. Là j'ai du ciel bleu sous les yeux, bon il y a encore pas mal de nuages mais il y a quelques rayons de soleil, le temps s'est vachement amélioré, je sais pas si les bus vont repartir éventuellement plus tôt, je sais pas si ça vaut le coup, il est quasiment 17h. Alors, le temps que je récupère mon sac et tout, ça vaut peut-être pas le coup d'aller demander, voir si je peux changer de ticket, je peux partir plus tôt, je vais peut-être attendre simplement 19h, enfin c'est bon, le départ c'est 19h30. Enfin voilà, je passe plutôt une après-midi finalement au bout du compte qui est plutôt sympathique. Alors les amis, je me retrouve dans le bus, mais pas dans le bus pour Beppu. Il y a eu encore beaucoup de changements. Je vais essayer de vous expliquer rapidement sans trop vous embrouiller. Alors je suis retourné, après vous avoir parlé, je suis retourné à la gare de Kata, j'ai attendu mon bus tranquillement, il y avait les panneaux, enfin les télés avec les horaires, les panneaux d'information, donc qui indiquaient tous les bus pour Beppu qui étaient annulés. Mais j'avais pas encore l'horaire 7h30 qui est affiché, je me suis dit voilà, ils sont tous annulés, c'est pour ça qu'on n'est pas cet après-midi. Le premier bus qui repartira, ça sera celui de 7h30, c'est le but, puisqu'ils m'ont vendu un ticket ce matin. C'est que c'est bon. Et puis voilà, je suis tranquille, Instagram, Twitter, et à un moment je me dis je vais quand même aller demander. Je vais aller demander, elle vient me dire ah non, tous les bus sont annulés, on vous rembourse, donc le gars me rembourse le ticket. Je me dis ouais, les trains ça reparti, vous savez si c'est reparti ou pas. Et là je pense que je suis quand même redescendu, je passe à la gare, je redescends, je commence à connaître bien la gare d'Akata maintenant. Je retourne à la gare, je fais style, genre je suis même pas encore arrivé à Tifon, j'arrive au guichet, j'ai dit je voudrais un ticket pour Beppu. Ah ben non, il n'y a plus de train, il n'y a aucun train aujourd'hui pour Beppu. C'est bon, ok. Donc là, un peu débité, je me dis merde, bon, faut que je passe une nuit en plus à Fukuoka. Moi j'ai réservé mon hôtel à Beppu. Et je me dis, ouais, c'est vrai, il y a aussi la gare de Tenjin. Il y a deux grandes gares, je vous l'ai dit ici à Fukuoka, il y a Akata et Tenjin. Je me dis, ouais, ça va peut-être le coup d'aller voir, je sais qu'il y a une gare routière aussi à Tenjin. Je regarde sur Google Maps, bam bam, je trouve un bus, le bus arrive, je saute dedans, et en plus j'ai pris le bon bus. Il y avait plein de bus en fait qui font la navette entre les deux grandes gares évidemment. J'ai pris un bus en plus qui va directement à la gare routière, parce que la gare routière se trouve dans la gare ferroviaire au 3e étage. On est au Japon, hein. Tout est un peu mélangé, hein. Métro, gare ferroviaire, tout ça c'est des gros ensembles, hein. Les gares ici sont très importantes. Enfin bref, je suis allé directement à la gare routière, je descends, il y avait un guichet d'information juste à côté, je me dis oui, bonjour madame, est-ce qu'il y a... Où est-ce que je peux acheter un ticket pour Beppu? Ah non, il n'y a pas de bus. Donc pareil, à Tenjin, pas de bus pour Beppu. À Biwa, ils sont tous annulés. Je lui dis ouais, attends, demain peut-être, ça dépend de l'évolution du typhon, c'est pas sûr encore. Bon, bah là, je t'ai dit, je dis ouais, je vais rester à Fukuoka. Et puis vraiment, je me dis ouais, pourquoi pas quitter la ville, d'essayer de trouver un autre endroit, s'il y a des bus sur un autre endroit qui soit pas très loin de Beppu. Google Maps, je regarde, boum, je vois une ville à mi-chemin, ça fait pas mi-chemin. Donc il y a Beppu, au milieu là, il y a Ita. Moi, je demande, je dis ouais, Ita, ah oui, il y a des trous, Ita. Regarde en fond, le prochain il est dans 5 minutes. Vous n'aurez pas le temps parce que le quai d'embarquement, il faut faire tout le tour et tout. Vous n'aurez pas le temps, il faut partir le prochain il est à 7h17. Quelle heure? C'est dans 5 minutes? Je dis non, je vais l'avoir. Merci beaucoup. Je trace, excusez, je suis arrivé, je devais au guichet là, vendre le ticket. Il m'a dit ah non, faut l'acheter sur la machine à côté. Je passe à côté, je vais sur la machine, j'achète le ticket, et voilà, le bus est arrivé, je suis monté, et on est parti, voilà. Enfin, tout ça s'est fait comme ça, là, en l'espace de quelques minutes, je suis monté dans le bus, on vient de partir, ça fait 5 minutes que je suis dans le bus, je viens de terminer mon histoire, je ne sais pas si vous avez tout compris, mais je suis dans un bus en direction Gita. Gita, moi je ne connais pas, je connais depuis 5 minutes Gita, c'est bon. Alors voilà, direction Gita, on verra. Une fois arrivé au terminal des bus à Gita, peut-être qu'il y aura des bus pour Beppu, j'en sais rien. Voilà, on peut aussi vivre un petit peu côté aventure ici au Japon, c'est possible. Alors, les amis, je viens d'arriver à la gare routière Gita. Je pense que c'est un trou paumé complet ici. J'aime bien ce genre de situation, surtout quand on est au Japon où tout est très carré, très organisé, et on a tendance à organiser aussi son voyage. C'est toujours sympa de se retrouver dans ce genre de situation. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un petit peu l'aventure. Alors, je suis arrivé à Gita, il n'y a pas un chat, vous voyez, je suis dans la gare routière, je vous fais un petit tour à 360, vous voyez, il n'y a personne. Voilà.
Donc évidemment, il n'y a plus de bus pour Beppu. Je viens de réserver un hôtel pour passer la nuit ici. C'est à peu près à 10 minutes de marche. Et je viens de passer un petit coup de fil aussi à Beppu, à la guest house que j'avais réservé. Il y a des téléphones publics là-bas pour leur dire voilà, de garder la chambre, de ne pas l'annuler et que j'arriverai demain. Donc je vais passer la nuit ici. C'est plutôt sympa. Alors on a mis, je sais pas, un peu plus d'une heure pour venir. Et là on est à peu près une cinquantaine de kilomètres de Beppu seulement. Je viens de fumer une petite cigarette pour ce café. Donc voilà, je vais aller découvrir la chambre que je viens de réserver à l'instant. Et on va passer une nuit à Ita. Ça y est les amis, je viens d'arriver dans la chambre. Alors l'hôtel, ça s'appelle Park Inn Sato. Super accueil en bas, là, le petit couple et tout. Ah moi, je cherchais l'adresse là en bas. Sur mon portable, je savais que j'étais tout près. Et le monsieur il arrive, en fait il se doutait que c'était moi qui arrivais, enfin il m'attendait. Et vas-y rentre et tout, super sympa. Il me dit tu viens d'où, Paris et tout. Il sort son porte-monnaie, il me dit ouais je l'ai acheté à Paris, c'est un porte-monnaie de Paris et tout. Ah, je dis ah vous êtes allé à Paris. Bon il parle un peu qu'en japonais mais on a réussi à se comprendre. Petite chambre, je pense plutôt bon rapport qualité-prix, parce qu'on est quand même au Japon, j'ai payé 32 € la nuit, chambre avec la salle de bain, je vais vous faire visiter comme d'habitude. Voilà, on a un grand lit ici, il y a la clim, petit bureau, voilà, miroir, il y a même un frigo ici, placard, et puis voilà, salle de bain comme toutes les salles de bain japonaises. Voilà, alors je suis arrivé là il y a une minute, hein, je viens juste de déposer mes sacs, et je vais les laisser là, je vais aller à la recherche d'un combini, j'espère qu'il y en a un qui est pas trop loin, enfin j'en ai vu un. D'où je suis parti, bon, s'il faut remarcher 10 minutes, je remarcherai 10 minutes. J'aurais bien voulu vous faire des images sur la route pour vous montrer à quel point c'était mort le bled, mais j'avais déjà le parapluie dans une main, le portable pour regarder les directions, et les 2 sacs sur le dos. Je vais aller tout de suite à la recherche de quelque chose à manger dans un combini ou éventuellement un petit restaurant de ramen, si je trouve. Voilà. Yeah. Konbanwa. Good night. Ah, arigato. Et bien voilà les amis, petit passage au Lawson, c'est parfait, je me suis acheté de quoi grignoter ce soir, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà, petit bento, on a un petit morceau de saumon, petite saucisse, petit dim sum, morceau de viande, croquettes, petits légumes marinés, portion de riz. Je me suis pris une grosse saucisse là à côté, enfin c'est une saucisse vous savez avec un enrobage autour, ketchup moutarde, petit café évidemment pour le montage. Je me suis pris aussi une Strong Zero, spéciale dédicace à Laurent Cassia, Pandaman et Hideto. C'est une bière qui est assez forte, ça fait 9 degrés, c'est aromatisé celle-ci au pamplemousse. Je suis tombé aussi là-dessus, ça a l'air très sympa, vous voyez c'est comment on appelle ça, chips tortilla un peu. Alors avocat et les carrés blancs je suppose, enfin pour moi c'était de la feta ou du fromage, je voulais absolument goûter à ça. Et puis à la réception en bas j'ai demandé au gars là, au boss, le password pour le wifi, le mot de passe pardon, et en fait il m'a donné ça, je pense que c'est un genre de pocket wifi, il faut que je le branche. Voilà bah écoutez tout baigne, et ah si, je voulais vous montrer ça, quand je suis arrivé il y avait ça sur le lit, bon c'était plié évidemment, c'est un yukata, c'est un genre de kimono léger qu'on trouve souvent dans les hôtels en fait, pour se mettre à l'aise, donc une fois que j'aurai mangé j'enfilerai mon yukata, et puis je pourrai vous souhaiter une bonne fin de journée. Douche prise, yukata enfilé, dîner terminé. D'ailleurs, les petites tortillas, chips tortillas à l'avocat au fromage, c'était très très bon. Après, je vais me boire ma petite bière strong et je vais pouvoir commencer le montage. C'est parfait. Demain, j'espère de tout mon cœur trouver un bus en direction de Beppu. Je suis plus très loin, normalement je devrais y arriver. Voilà, écoutez, ça a été un vlog où je vous ai beaucoup parlé aujourd'hui, je vous ai pas fait beaucoup d'images, mais je vous ai beaucoup parlé. En même temps, voilà, quand il arrive des surprises comme ça, pas de bus, pas de train, bon, on fait avec, mais on s'arrange toujours pour passer une bonne journée. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.